Et on va lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. Et Seigneur, on te remet encore ce message pour que toi-même tu touches les cœurs. Seigneur, que tu purifies mes lèvres afin que je puisse apporter ta parole. Saint-Esprit, s'il y a des choses qui doivent être changées, même dans ce que j'ai préparé, bien, viens les changer toi-même, Seigneur, pour que cela touche les vies et attire à toi encore plus. Amen. Jean chapitre 5, c'est l'épisode de la piscine de Bethesda. Et on va commencer avec les 4 premiers versets pour mettre un peu le cadre où ça se passe. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Alors à partir de ce moment-là, vous voyez, il y a des crochets. Ça veut dire que les versets que je vais lire ne sont pas dans les premiers manuscrits. Ils apparaissent seulement après, à partir dans des manuscrits du 5e siècle à peu près, parce que probablement un scribe a voulu expliquer ce qui se passait. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Alors, on va poser le cadre. En fait, on a découvert il y a maintenant quelques années, quelques dizaines d'années, on a découvert que la piscine de Bethesda, eh bien, c'était un temple à Sérapis. Sérapis, c'est le dieu guérisseur égyptien. Et quand Francesca a parlé de l'Égypte, c'était vraiment ça. Et c'est le dieu guérisseur égyptien qui est assimilé aussi à Esculape, qui est lui le dieu romain et le dieu grec de la médecine. Donc, ce sont des fouilles qui ont été faites en 1950 qui ont fait apparaître cela avec toutes les preuves nécessaires pour cela. Et donc, c'est un lieu où les malades croyaient trouver la guérison. En fait, le culte d'Esculape, le culte de Sérapis, c'était des cultes qui étaient très propagés, je vais dire, dans Israël, mais dans tout l'empire gréco-romain en général. Et donc, c'est tout ce que les gens avaient comme espoir pour être sauvés quand ils avaient des maladies incurables. Et là, les malades croyaient trouver la guérison, mais en se confiant en d'autres dieux. Et pour la petite histoire, Esculape, c'est quand vous voyez tous les symboles sur les médecins, les pharmaciens, etc. Il y a le caducée. Eh bien, ça vient de là, parce qu'il est associé aussi à un serpent autour d'un bâton. Donc, c'est vraiment un rappel de ce Dieu guérisseur. Enfin, il a toute une histoire. Mais la première fois que j'ai eu l'occasion de lire des commentaires par rapport à cela, c'est quand j'ai écrit mon livre sur la guérison, un style de vie. Et en fait, il parlait, lui, de Sérapis, et on voit vraiment une image de Sérapis ou d'Esculape. Il y a un reste de fresque qui montre que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Et ce culte d'Esculape était associé, et de Sérapis, au culte de la déesse reine Isis, qui, elle, est assimilée à déesse Hathor. Ne vous inquiétez pas, je fais un peu de mythologie, mais c'est pour vous montrer les croyances. C'était les croyances populaires de l'époque, et c'est en train de revenir parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, mais les dieux grecs et les dieux romains, on est en train de revenir à cela, même les dieux gaulois. Et Hathor, c'est la déesse du ciel qui a enfanté le dieu Horus, déesse maternelle. Elle accueille les morts, mais elle est aussi la déesse de la beauté et de l'amour. Alors, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un. Je sais que c'est très spécial, hein, la reine du ciel. La reine du ciel, on en parle dans Jérémie, hein, comme vraiment une déesse qui existe dans l'Ancien Testament. Et ce que j'ai encore plus spécial, c'est que le même lieu, des siècles plus tard, vers le 5e ou 6e siècle, a été attribué à la naissance de Marie. Et donc, si vous voulez, c'est comme si le culte marial avait repris sur ce culte-là. En fait, en réalité, ce sont les mêmes esprits qui sont derrière ces dieux
qui simplement changent de nom pour séduire un maximum de personnes. C'est ça le but. Ça n'a rien à voir avec avec la maman de Jésus. Ça a à voir avec les esprits qui essayent de détourner l'attention, de détourner la foi que les gens doivent avoir en Dieu et en Jésus pour les attirer à eux. Et ça, c'est vraiment le rôle de Satan. Toujours détourner l'adoration qui revient au Seigneur pour la ramener à lui. Et ça reste vrai aujourd'hui, à travers n'importe quoi. Ce n'est pas spécialement à travers des divinités, mais ça peut être aussi à travers notre attitude qui, je veux dire, on met plus notre confiance. Et ici, on parle de la médecine, nous, en général, pas seulement ceux qui nous entourent, mais même ici dans l'Église, on met parfois plus de confiance dans ce que les médecins disent que dans ce que Dieu dit. Et je ne viens pas ici en disant les médecins ne servent à rien, ce n'est pas vrai du tout, mais c'est notre attitude. C'est notre attitude où on les prend quelquefois pour des dieux. Et ça met une pression terrible sur eux aussi, quelque part, parce qu'ils se croient obligés de répondre à cette attente alors qu'ils n'en ont pas les capacités. Ils ne sont pas Dieu. Ce n'est pas les médecins qui nous ont créés, c'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas eux qui peuvent nous réparer. Ils peuvent aller jusqu'à un certain point de connaissance de ce qu'ils ont découvert, de ce que Dieu a fait, mais ils ne sont pas Dieu. Donc il y a un moment où notre foi doit rester dans la parole de Dieu, tout en sachant qu'il y a des remèdes qui existent et on n'est pas contre les remèdes. On est d'accord avec ça? Mais ne donnons pas non plus aux hommes, qui qu'ils soient, un savoir qu'ils n'ont pas et qu'ils reconnaissent ne pas avoir. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on parle de science, aujourd'hui, beaucoup disent « Ah, mais la science, c'est tout ». Mais la science, aujourd'hui, c'est vrai, demain, c'est faux. Les mêmes choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce que vous avez appris quand vous étiez jeune, pour les plus âgés, c'est plus vrai aujourd'hui. Hein, avant, on nous disait « Ah, la lumière se déplace en ligne droite ». Aujourd'hui, on dit non, c'est des ondes. Et puis après, on dit non, c'est des photons, c'est des particules. C'est très... Au fur et à mesure des découvertes, on se dit, ah ben non, ce qu'on croyait avant, ben, finalement, ce n'était pas vrai. Mais c'est pareil pour aujourd'hui. Ce qu'on croit aujourd'hui, demain, on va découvrir autre chose. La seule chose qui ne change pas et qui ne changera jamais, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, je ne suis pas contre la science, je suis scientifique d'origine, donc ne vous inquiétez pas. Mais il faut pas lui donner une valeur qu'elle n'a pas. Je crois que c'est ça. C'est savoir connaître les limites et respecter ces limites-là. Donc, de nouveau, c'est important de réaliser que seul Dieu est le Dieu qui guérit. Et il y a cette phrase qu'on connaît d'Ambroise Paré. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et là, on est dans un juste milieu. On est vraiment dans un équilibre qu'il faut garder pour nous. Et de la même manière, la Bible dit que le seul moyen, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, on lit ça dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et je crois que c'est bon de le répéter encore et encore pour qu'on ne se tourne pas, qu'on ne croit pas qu'il y a un autre chemin. Jésus disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si on essaye un autre chemin en croyant Dieu il est trop occupé, il ne va pas s'occuper de mes affaires, je vais essayer de passer par tel saint ou tel saint, c'est généralement ce qu'on fait aujourd'hui, pas ce que les gens autour de nous font, eh bien, ce n'est pas juste. Parce qu'il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Si on passe par un autre chemin, on ira quelque part, mais pas au Père. On est d'accord avec ça? Et ça, je pense que c'est vraiment important de le signaler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, au niveau de la maladie, c'est Dieu qui nous a créés. Et il est le seul à pouvoir vraiment nous réparer. Et on voit, merci Seigneur, on voit de plus en plus aujourd'hui des actions de Dieu dans la vie, dans l'esprit, l'âme et le corps, parce que nous sommes une entité complète. On n'est pas seulement un corps, on n'est pas seulement une âme, on n'est pas seulement un esprit. Les trois sont importants pour Dieu. S'il nous a donné un corps, c'est que le corps est important.
et qu'il en prend soin autant que de notre âme et de notre esprit. Donc c'est important pour nous de savoir que sa parole est vraiment sa parole qui nous guérit. Pour beaucoup, vous connaissez mon témoignage, vous savez que c'est vraiment, j'ai été guérie par la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à lire et méditer la parole de Dieu, la foi de Dieu est entrée dans mon cœur pour que je reçoive la guérison qu'il m'avait acquise à la croix il y a 2000 ans. Mais pour cela, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Et il faut se nourrir avec persévérance de la parole de Dieu. Amen. Et ça, je pense que c'est aussi une chose importante. On va continuer la lecture, juste le verset suivant. Verset 5 nous dit que là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Et ça nous parle, en tout cas, moi, ça me parle de persévérance. Il est là, il est infirme depuis 38 ans, il est toujours là, mais pour lui, son espoir, c'est cette piscine, c'est l'eau de la piscine. Et donc, il persévère. Et c'est frappant de voir comment les gens autour de nous, je vais prendre des gens autour de nous, persévèrent dans ce qui ne leur apporte rien. Persévèrent parce qu'ils ont une croyance et ils persévèrent dans cette croyance. Ils ne voient pas les résultats, ce n'est pas grave. Ils persévèrent quand même. Est-ce que nous sommes aussi persévérants qu'eux par rapport à la parole de Dieu? Parfois, on prie, on dit « Seigneur, guéris-moi » ou « Seigneur, fais ceci » et puis on ne voit pas la réponse tout de suite et puis « Oh ben, Dieu ne veut pas le faire, on abandonne. » Mais Jésus nous a aussi enseigné la persévérance. Amen. Et on va voir cette persévérance, par exemple, je vais trop loin là, je vais trop vite. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, où il nous est dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Ne nous décourageons pas. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et on voit ici que la foi est intimement liée à la persévérance. La foi, c'est parce que nous connaissons Dieu. Ce n'est pas comme si on priait quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dieu est venu faire sa demeure en nous. Nous avons vu son action dans nos vies. Qui n'a jamais vu Dieu agir dans sa vie? Qui dit « Ah ben moi, Dieu, je ne le connais pas, je ne sais même pas s'il existe et pour moi, il n'a jamais rien fait ». Qui peut dire ça ici? Personne? Donc vous savez que Dieu vous aime. Vous savez qu'il prend soin de vous. Vous savez que vous pouvez vous décharger sur lui de tous vos soucis parce qu'il prend soin de vous. Et donc, il nous demande simplement de continuer à lui faire confiance. Et il dit, il ne va pas vous faire attendre pendant des années et des années. Mais la foi va vous permettre de saisir ce qu'il vous donne, ce qu'il vous a déjà donné. Amen. Donc, persévérons. Soyons persévérants. Et dans Apocalypse 3, verset 10, il dit « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que tu as gardé mon ordre de
persévérer. Amen. Et Dieu nous invite encore aujourd'hui à persévérer, à ne pas nous décourager, à ne pas nous relâcher. Mais de plus qu'on voit s'approcher, je vais dire, le jour de sa venue, on a besoin de cette persévérance. Je reprends dans Jean 5, à partir du verset 5. Donc là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Alors la question que je me posais tout à l'heure pendant la louange, c'est mais qu'est-ce que Jésus faisait dans un lieu pareil ? On est dans un temple à un faux Dieu et Jésus se promène là et puis, mais qu'est-ce qu'il faisait ? Et dans les chants, il y a la réponse. Il vient nous chercher là où on est. Il ne regarde pas l'endroit où on se trouve. Il vient nous chercher comme il est allé chercher ce paralytique. Cet homme qui était dans un mauvais endroit, mais qui était sans espoir. Et il s'est adressé à lui parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Même l'eau de la piscine, il n'y croyait plus quelque part. Il y croyait plus ou moins. Il savait que ça fonctionnait, mais pour lui, ce n'était pas possible d'y aller. Et donc il dit, Seigneur, j'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et c'est à lui, à cet homme, que Jésus s'adresse. Il est vraiment désabusé, désespéré. Et personne ne l'a aidé non plus à entrer dans l'eau. Et dans ce lieu, c'est du chacun pour soi. Et là, c'est la première chose, il y a pas mal d'années maintenant, qui m'a fait dire, mais ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être notre Dieu qui est derrière cela où il faut être égoïste pour être guéri. Comprenez ? Le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est l'altruisme, c'est de faire passer les autres avant nous. Mais là, dans cette piscine, c'est du chacun pour soi. Tu es là, tire ton plan, c'est moi qui veux ma guérison en premier. Il n'y a même personne qui a été guéri qui est revenu après pour aider cet homme. C'est vraiment du chacun pour soi. Et on voit que là aussi que ce sont des divinités derrière lesquelles se cachent les démons et le prince des ténèbres et qui attirent la confiance des pauvres gens qui sont désabusés. Et souvent, quand vous savez, vous vous attendez à quelque chose, hein, vous faites des neuvaines, vous priez, vous faites des tas de choses et rien ne se passe. Et c'est toute votre foi qui balance, qui bascule et qui dit « Ah ben non, puisque c'est ainsi, c'est que Dieu n'existe pas. » Alors qu'on ne s'est pas adressé à Jésus. Et beaucoup de gens autour de nous ont abandonné la foi parce qu'un jour, ils ont prié, saint ceci, saint cela, et ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont dit, ben non, ça c'est des balivernes, ça n'existe pas. Alors que Jésus est là pour leur tendre la main. Alors que l'évangile est quand même annoncé dans cette église, mais ils se sont plutôt tournés vers les faux dieux. Même si parfois il y a de temps en temps un miracle, hein, c'est ça le pouvoir de séduction. Et puis la Bible dit que le diable aussi il a le pouvoir de faire des miracles. Il nous est dit aussi que si notre évangile est encore voilé dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, il est dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et ce passage devrait nous inciter quand nous annonçons l'évangile, parce qu'on est là pour partager l'évangile autour de nous, pour partager ce que nous avons reçu autour de nous, à prier vraiment que la lumière de Dieu vienne dans les cœurs et que l'action du diable qui est d'aveugler soit anéantie, soit paralysée, afin que l'évangile puisse pénétrer dans les vies. Nous avons cette autorité dans le nom de Jésus. Amen. Donc il faut vraiment utiliser cela. Amen. Alors, on revient à la piscine. Jésus est là et il voit cet homme couché
Il connaît la durée de son infirmité. Il connaît aussi la déception qu'il y a dans son cœur. Et c'est là qu'il va faire la différence. Alors que cet infirme a pratiquement perdu l'espoir d'être guéri, il n'a jamais entendu parler de Jésus. D'accord ? Il est dans un lieu qui est tout près du temple, parce que là, les piscines, en fait, qui sont à côté de cet endroit-là, il y avait 2 grandes piscines qui alimentaient le temple en eau. Donc, ils sont vraiment près du temple. Et Jésus est passé par là, probablement, en allant pour aller au temple. Mais il n'a jamais entendu parler de Jésus. C'est le début du ministère de Jésus. On est dans Jean chapitre 5. On sait qu'il a déjà fait des miracles à Jérusalem, qu'il en a déjà fait, mais le son, je vais dire, le rapport de ces miracles n'est jamais allé jusque dans cette piscine, dans cet endroit. Et Jésus va lui dire, mais veux-tu être guéri ? C'est une question spéciale. Il est là depuis 38 ans, malade depuis 38 ans, désespéré, veux-tu être guéri ? Et là, je pose la question, qu'est-ce qu'on aurait répondu à sa place ? Qu'est-ce qu'on aurait répondu ? C'est pas si évident. On croit que c'est évident. Mais si vous saviez le nombre de personnes que j'ai entendu dire non, non, ça ne m'intéresse pas d'être guéri parce que j'ai des avantages à rester malade. Je vais perdre la mutuelle. Je vais devoir travailler. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et puis, on ne s'occupera plus de moi. Vous savez, il y en a qui trouvent des avantages à être malade. Mais ce n'était pas le cas de cet homme. Ce n'est pas une question de jugement, hein, mais je peux vous dire que quelqu'un qui ne veut pas être guéri, ben Jésus ne veut pas le guérir. Parce qu'il respecte notre volonté. Et ce n'est pas la seule personne à qui il a posé une question. Même les aveugles qui le suivaient, il dit, mais que veux-tu que je fasse ? Ça montre que quand on vient à Jésus, ok, on peut lui expliquer notre situation, mais ça, il la connaît déjà, mais ce qu'il veut savoir, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qui est notre aspiration, parce que c'est à nos désirs, c'est à nos prières qu'il veut répondre. Il ne va pas solutionner une situation juste parce que, ah ben oui, je vois qu'il y a un problème là-bas, je vais le résoudre. Non, 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 non. Il faut notre participation, il faut notre volonté. Amen. Dieu n'agit pas seul, il agit dans tout ce qu'il fait. Dieu va agir avec nous et en collaboration avec nous. Amen. Il ne fait rien sans qu'on soit d'accord avec lui pour qu'il le fasse. Lui, il veut guérir. Mais parfois, nous, on se pose des questions. Mais dans le cas qui nous préoccupe, l'homme paralytique n'ose pas répondre directement à cette question. C'est sûr qu'il veut, mais il a été tellement déçu qu'il n'ose plus croire. Et c'est comme s'il disait à Jésus, mais ne me déçois pas encore une fois. C'est impossible que je sois guéri. Tu me poses la question, mais ce n'est pas possible. Ça arrive aussi. Hein. On dit, mais non, ce n'est pas possible. Et tellement de situations dans nos vies sont impossibles humainement. Et à certains moments, on se dit, mais on n'ose plus y croire. Mais pour Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ça, il faut le savoir. Il a des ressources que nous n'imaginons même pas. Quel que soit le domaine de nos vies où nous avons un besoin, Dieu a des ressources que nous n'imaginons pas et il va répondre à notre foi. Amen. Je perds le fil, mais c'est pas grave. Amen. Alors, impossible, c'est par le moyen que cet homme avait imaginé, mais Jésus est là et la situation peut et va changer. Et elle va changer comment ? Par une parole. Jésus va dire une parole. Il va simplement dire, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi.
C'est tout. Il ne va même pas menacer la maladie, il ne fait rien de tout ça, il donne une instruction. Et c'est là aussi notre collaboration. Souvent, quand nous sommes malades ou bien qu'il y a un problème dans notre vie et qu'on ne comprend pas, on dit Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais pourquoi pourtant il y a ça, il y a ça, il y a ça? Et simplement, si vous changiez de question, si nous changions de question en disant Seigneur, comment? Comment tu vas m'en sortir cette fois-ci? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi pour sortir de la situation? Quel est le moyen que tu as prévu, que tu as préparé d'avance pour que je passe au-dessus de cette épreuve, pour que je puisse sortir victorieux de cette épreuve? Ça change toute la perspective, n'est-ce pas? Et on a besoin parfois de chercher Dieu, ça prend du temps. Ça prend du temps, parfois la réponse ne vient pas clac tout de suite, mais Dieu veut qu'on le cherche. Il n'est pas loin de chacun d'entre nous, mais il veut que nous le cherchions. Il veut que nous courions après lui, comprenez? Parce que c'est lui le centre de notre vie. Il veut qu'on le voie plus grand que notre problème. Notre Dieu, Dieu, c'est ce qui est au-dessus de tout. Et notre Dieu, il est au-dessus de tout. Mais il faut qu'on considère sa présence. Et c'est pourquoi la louange est quelque chose de tellement important. Non seulement parce qu'elle élève Dieu et que ça lui fait plaisir, mais dans notre cœur aussi, lorsque nous le louons, nous proclamons qu'il est au-dessus. Nous proclamons qu'il est seul digne de louange. Nous proclamons que c'est lui seul qui peut solutionner notre situation. Nous proclamons qu'il nous aime. Nous proclamons qu'il nous cherche. C'est ce qu'on a entendu encore tout à l'heure. À quel point il vient nous chercher là où nous sommes. Parce que lui veut nous rapprocher de lui. Parfois, nous nous éloignons et les circonstances nous éloignent. La semence qui est tombée dans les épines, on a tellement de soucis qu'elle ne peut pas grandir. Les circonstances nous éloignent de Dieu. Mais là où nous sommes, Dieu vient nous chercher. Il vient nous reprendre. Il dit, reviens près de moi parce que ta place, c'est près de mon cœur. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait jour après jour. C'est ce qu'il est en train de faire encore aujourd'hui. Il est en train de venir toucher notre vie pour qu'on soit tout près de lui. Pour qu'on puisse entendre ses instructions, pour qu'on puisse répondre à ses instructions. Et quand Dieu nous donne une instruction, cet homme aurait pu dire c'est impossible, Seigneur, je ne peux pas marcher. Mais non, il a entendu l'instruction et il a obéi et il a vu que ça fonctionnait. Il a fait un premier geste de se lever et il dit oh, ça marche. Il a pris son brancard, il dit oh, je peux le porter. Et il a commencé à marcher, il dit « Oh, mes jambes fonctionnent !» Il était sûrement très étonné, mais en même temps très heureux. Donc, ne limitons pas Dieu. Quand Dieu nous donne une instruction, même si nous croyons que nous ne sommes pas capables, faisons-le, parce que Dieu nous donne à ce moment-là une capacité nouvelle. Amen. Et c'est comme cet homme, le frère Youn, on en reparlait encore hier et vendredi, qui avait eu les jambes cassées. On lui avait cassé les jambes à la prison pour qu'il n'aille pas voir les autres prisonniers et leur parler de l'Évangile. Et à un certain moment, un ange est venu le voir et lui a dit « Lève-toi ». Il dit « Je ne peux pas, j'ai les jambes cassées, lève-toi ». Et il s'est levé, ses jambes fonctionnaient, il marchait normalement, il a traversé la prison, il est passé à côté des gardiens qui ne l'ont pas vu, la porte de la prison s'est ouverte, il est rentré dans un taxi. Et il est parti. Amen. Dieu est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ce sont des choses contemporaines, je vais dire. Bon, ça ne s'est pas passé hier, c'est passé quand même il y a quelques dizaines d'années maintenant, mais c'est ce que Dieu fait encore de nos jours. Dieu n'est pas limité par notre intellect ou notre rationalité. Encore un autre Dieu de ce monde, la raison. Le Dieu raison. Ah ben non, c'est pas possible. C'est pas possible, tu l'oublies, tu dis ok, c'est impossible aux hommes, d'accord, ma raison ne comprend pas, d'accord, mais Dieu, il est capable et il le fait. Amen. Alléluia.
Donc cette parole d'autorité de Jésus va créer en cet homme une force nouvelle qui le rend capable d'obéir à l'ordre qu'il reçoit. Il se lève, prend son lit et marche. C'est frappant parce que cet homme ne connaissait pas Jésus et pourtant il l'appelle Seigneur. C'est comme si il a reconnu quand même en lui cette autorité. Il a obéi et sa vie a été transformée. Alors, il y a un drame dans cette histoire. Partout où Jésus est allé, il a guéri tous les malades. Et là, il a guéri un seul homme. Pourquoi, à votre avis? Vous avez le droit de répondre, même si c'est un culte. Pourquoi cet homme a été le seul à être guéri? Tout le monde regardait la piscine. Personne n'a vu le miracle. Je vous disais, c'était du chacun pour soi. Et ils étaient tous braqués sur la piscine. Il y en aurait un qui aurait levé les yeux et dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, cet homme qui était là depuis longtemps, il est guéri. Waouh, moi aussi, je veux l'être. » Il aurait été. Mais même avec ce miracle qui est là, même avec cet homme qui prend son lit et puis qui passe à travers les autres, ça devait quand même se remarquer quand même. Mais non, personne n'est venu à Jésus pour être guéri. Parce que c'est ça la condition en fait. C'est de venir à Jésus. Ce n'est pas spécialement de se trouver dans un lieu particulier, mais c'est de venir à Jésus. Et dans l'évangile, dans les évangiles, personne n'est venu à Jésus en étant malade et est retourné malade. Personne. Parfois, les gens ont dû se battre pour arriver jusqu'à toucher le vêtement de Jésus, mais dès qu'elle l'a touché, la guérison était là. Amen. Parce que Jésus guérit tous ceux qui viennent à lui. Amen. On continue le texte, verset 10 de Jean 5. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Donc là, on voit le traditionnel qui arrive et qui dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas marcher avec ton lit le jour du sabbat. C'est interdit. La tradition, mes amis, elle n'a pas de cœur. Et ça, il faut faire très attention. Il n'y a pas d'amour dans la tradition. Il n'y a pas d'amour dans le légalisme. La loi de Dieu est bonne parce qu'elle fait du bien aux hommes. Amen. La loi a été créée pour que tout le monde vive heureux, pas pour que les gens soient brimés. Ici, il faisait de mal à personne, cet homme. Simplement, il obéissait à Jésus, il était heureux, il était joyeux, il avait son lit, c'était super. Mais non, les Juifs avaient décidé, ils avaient rajouté plein d'autres règles. C'est clair que le sabbat, c'est un jour pour le Seigneur, mais ils ne faisaient rien contre Dieu en obéissant à Jésus. Mais là, ils avaient décidé que non, tu ne peux pas marcher avec quelque chose, tu ne peux rien porter le jour du sabbat. Et l'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas dans le légalisme. C'est comme ça et c'est pas autrement, tant pis pour toi. Mais nous ne sommes pas comme cela. Dieu a mis dans notre cœur son amour. Et parfois, on passe au-dessus des règles par amour, pour qu'une personne puisse trouver une solution à son problème. Amen. Alors, je ne vous dis pas de désobéir à la loi, hein. On est clair. Mais je vous dis d'aimer les gens. Ok. On continue le texte. On reviendra après sur l'histoire des pharisiens. On reviendra là-dessus la fois prochaine. Verset 14. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. »
Et cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Vous voyez jusqu'où ça va? Tu as fait du bien, donc tu dois mourir. Parce que c'était le jour du sabbat. C'est le jour où on a dit, ce jour-là, on peut faire de bien à personne, sauf à ta vache. Sauf que si ta vache tombe dans un trou ce jour-là, tu peux la reprendre. Mais si quelqu'un est malade, tu ne peux pas le guérir. C'est ça, dans la pratique. Mais ce qui nous occupe maintenant, c'est le fait que Jésus a cherché encore une fois cet homme. Une première fois, il est allé là où il se trouvait et il l'a guéri physiquement. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a continué à le chercher parce qu'il voulait plus pour lui. On peut être guéri physiquement et rester éloigné de Dieu, même si c'est une guérison divine. Pierre vous a parlé de cet homme qui avait récupéré ses doigts, enfin son doigt, dans une réunion. Vous étiez là quand il en a parlé? Non? Bon, je raconte. C'était vendredi, ok. Alors, c'est un homme, c'est quelque chose de sérieux, hein, c'est vraiment un homme important, je crois que c'est un directeur de banque. Et c'est son patron qui nous a raconté l'histoire, donc c'est quand même de première main, qui s'est retrouvé au Brésil avec un ami, et puis il n'avait rien à faire. Donc il a demandé au taxi, dites-moi où est-ce qu'il se passe quelque chose. Et le taxi les a conduits dans un grand stade. C'était un grand stade de foot. Il s'est dit, probablement qu'il y aura un match. Mais jusque-là, il n'y avait pas de match. Il y avait une estrade au milieu du terrain et quelqu'un qui parlait en portugais, donc il ne comprenait rien. Et cet homme donnait des paroles. À un certain moment, il voit des gens tomber à gauche et à droite dans le stade. Il dit, c'est quoi? C'est une bande de fous ici, on s'en va, on n'a rien à faire ici. Et quand ils sont arrivés à la voiture, qu'il a voulu prendre ses clés, il s'est rendu compte que le doigt qui avait été scié par une scie circulaire avait repoussé. Et il a fait dire, c'était cet épisode, il l'a dit à sa secrétaire qui est allée le dire à son patron. Et en fait, cet homme n'est jamais devenu chrétien. Il a vécu le miracle, un miracle extraordinaire quand même, mais jamais il ne s'est donné, en tout cas jusqu'aujourd'hui, et on peut prier pour que Dieu continue à le toucher, mais jamais, jusqu'ici, il n'a donné son cœur à Jésus. Donc c'est important, et Jésus dit, voilà, tu as été guéri, c'est bien, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, ce n'est pas seulement que tu sois guéri, mais c'est que tu sois sauvé. Amen. Donc, pour être sauvé, il faut qu'on connaisse Jésus. Et Jésus s'est fait connaître à cet homme. Et il lui a donné une autre instruction. Il lui a dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et c'est le seul endroit où on voit Jésus qui donne cette instruction. Et j'en ai conclu que le péché essentiel de cet homme, c'était l'idolâtrie. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, le péché qui met Dieu en colère et qui fait que les autres nations viennent déporter le peuple d'Israël, c'est l'idolâtrie. C'est chaque fois qu'on se tourne vers un autre Dieu. Parce que Dieu ne demande pas grand-chose, mais il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu l'adoreras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et quand tu fais ça, tu n'as pas de place pour un autre. Amen. Ça, c'est le premier commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième qui lui est semblable. C'est la conséquence directe. Et dans cette piscine, il y avait tout le contraire. Ils n'adoraient pas Dieu et ils n'aimaient pas leur prochain. Alors Jésus dit, mais non, tu as compris que ce n'était pas là qu'était la solution. Alors ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce que quand on commence à désobéir à Dieu, dans le sens où on va après d'autres dieux, les autres dieux, ils ont tous un maître qui est Satan. Et Satan, il a tous les droits du coup. Si je me mets librement sous sa coupe,
mais il peut faire ce qu'il veut dans ma vie. Et c'est lui qui donne la maladie. Jamais Dieu n'a rendu quelqu'un malade. Mais lorsqu'on s'éloigne de Dieu, le diable a tout pouvoir pour venir nous faire du mal. Amen. Donc l'important vraiment de rester attaché à Dieu. Ça relie vraiment tout ce qui a été dit tout à l'heure. Dieu est merveilleux. Ne pêche plus. Et Jésus va trouver cet homme, et vous savez, il va le chercher jusqu'à ce qu'il le trouve. Et vous savez où il va le trouver? Dans le temple. Dans le temple de Dieu, là où jusqu'alors il n'avait pas accès. Non seulement parce que c'était difficile pour lui de se déplacer, mais parce qu'en plus, une autre tradition disait que les boiteux et les paralytiques ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Et ça n'avait rien non plus à voir avec la loi de Dieu. C'est un épisode qui s'était passé du temps de David. Quand, je vais vous le lire, tiens, dans 2 Samuel 5, de 6 à 8, parce que moi je me suis posé la question. Alors je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, pourquoi les paralytiques ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Mais dans 2 Samuel 5, versets 6 à 8, il y a une réponse. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront. » Même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, « David n'entrera pas ici. » David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit ce jour-là, « Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. » Encore une tradition. Quelque chose qui avait un sens avec les aveugles et les boiteux de cette époque-là, mais n'a plus aucun sens avec les aveugles et les boiteux du temps de Jésus. Et pourtant, l'entrée du temple leur est encore interdite. Terrible, hein? Mais là, pour la première fois, cet homme pouvait rentrer dans le temple. Il était heureux, il était joyeux d'être là. Et Jésus l'a cherché et l'a trouvé pour lui donner cet avertissement solennel. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et donc le mot qui parle de « il l'a trouvé », c'est vraiment l'avoir trouvé après une enquête. Il a cherché pour le retrouver. C'est volontairement qu'il a retrouvé cet homme pour se révéler à lui. Alors, ne pêche plus. Qu'est-ce que ça veut dire pécher? Quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire le mot péché? Manquer le but. Ouais. C'est manquer le but que Dieu a pour nous. C'est se détourner de la relation intime qu'il veut avoir avec chacun d'entre nous. Cette relation que Jésus avait restaurée au prix de son sang, n'est-ce pas? Tous nous nous sommes éloignés de Dieu, tous nous étions égarés, tous nous étions pervertis, tous nous avons péché et avons été privés de la gloire, de la présence glorieuse de Dieu. Mais Jésus a donné sa vie pour nous. Amen. Le salaire de péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus a payé le prix fort pour que cette relation que nous avions perdue soit restaurée. Et rester éloigné de Dieu alors que Jésus a donné ce prix, c'est tenir pour rien le sacrifice de Jésus. Lui, ce que Dieu veut, il dit, cette relation est tellement précieuse pour lui, nous sommes tellement précieux à ses yeux, que le plus important pour lui, ce soit que cette relation soit restaurée. Peu importe si nous sommes sales, c'est lui qui va nous laver. Peu importe si nous sommes souillés, si tout ce qu'on a fait, c'était mal, si on revient dégoûtant et puant comme le fils prodigue, il va nous donner des vêtements blancs parce qu'il nous a purifiés dans son sang. Amen. Et il veut qu'on vive vraiment avec lui cette relation. C'est un don, c'est un cadeau, c'est immérité, le don gratuit. Le don gratuit de Dieu. On ne vient pas à Dieu, on n'est pas restauré dans cette relation par nos bonnes œuvres, par nos efforts, par si on dit bien, si on pense bien, si on a la bonne doctrine. Ça n'a rien à voir. On est restauré dans notre relation parce que Jésus a donné son sang pour nous
et qu'on accueille, qu'on reçoit vraiment ce cadeau immérité qu'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'absence de vie. C'est l'absence de la vraie vie qui est en Jésus. Alors moi, je sais, avant de connaître Jésus, je marchais, je mangeais, je buvais, j'étudiais. Extérieurement, tout allait bien, juste que la vie, là, elle n'existait pas. Le sens de la vie, il n'y en avait pas. Jusqu'à ce que Jésus vienne dans mon cœur. Et là, waouh! C'était une explosion de vie. Amen, tout a changé. Et je suis sûre que vous pourriez raconter pour beaucoup la même chose. Donc le seul péché que cet homme a commis, pour moi, j'en vois pas d'autre, depuis 38 ans malade, c'est de se détourner de Dieu pour se tourner vers les faux dieux de l'époque. C'est son idolâtrie, c'est d'avoir mis sa confiance en autre chose que dans le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui est bien au-dessus de tous les autres dieux, et on le chante, au-dessus de tous les dieux. Amen. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce que les autres religions reconnaissent comme Dieu, sont des choses ou des êtres créés par Dieu ou façonnés par la main de l'homme. Toutes les fausses religions aujourd'hui, ce sont soit des êtres humains qui ont été déifiés, soit des objets comme les étoiles, le soleil, la lune, l'eau, la mer, le feu. On revient aussi à toutes ces choses-là. La terre, Gaïa, n'est-ce pas, pour les écologistes. Romains chapitre 1, versets 18 à 25, nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ça, c'est juste une partie du premier chapitre de l'Épître aux Romains, mais je vous encourage à lire la suite, parce que là, il nous montre vraiment les conséquences de cela. Justement, on lit dans verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Et ce qu'on voit aujourd'hui, l'impureté qui se multiplie aujourd'hui, c'est une conséquence du fait que les hommes n'ont pas reconnu Dieu comme Dieu. Et c'est aussi l'appel de Dieu à revenir à lui. Parce que même si ceux qui nous entourent et parfois nous-mêmes avons été dans cette situation, Dieu est toujours celui qui veut sauver. Amen. Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il se repente, qu'il change de vie, qu'il change de mentalité, qu'il change de comportement et qu'il vive. Alléluia. Donc c'est un avertissement vraiment important aussi pour les personnes qui ont été guéries au nom de Jésus et qui disent « Ah ben maintenant je suis guéri, tout va bien, je retourne à mes anciennes pratiques. » Hop, fais attention. Fais attention. Parce que c'est un esclavage. Tu retournes sous un esclavage alors que Jésus te libère. Jésus est celui qui nous libère. Il nous libère de nous-mêmes. Il nous libère de toutes les pressions extérieures aussi. Parce qu'en lui, nous avons cette liberté. Alors, restons dans cette liberté et ne retournons pas aux idoles. Amen. Ce qui est plus important pour Dieu, c'est vraiment que nous puissions lui donner notre cœur. Mon fils, Proverbe 23, 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et puis Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc si nous nous sommes égarés de Dieu, et je ne parle pas spécialement à vous aussi, mais à ceux qui nous écoutent, eh bien, ne craignons pas de revenir à lui, de lui demander pardon, parce que Dieu est fidèle et juste pour pardonner, pour nous purifier et pour nous ramener dans sa présence. Amen. Alors que Dieu vous bénisse et merci Seigneur parce que tu touches les vies encore et tu es un Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Nous savons que tu reviens bientôt. Et Seigneur, je prie que tous ceux qui ont pu regarder ou suivre ce culte ici ou derrière leur écran soient touchés par ton amour, par ta parole et convaincus par toi, Seigneur, que tu les aimes et que c'est seulement en toi qu'est la vraie vie. Au nom de Jésus. Amen.